Je n'étais pas nerveuse jusqu'à temps que j'arrive en avant. Un petit stress, c'est normal. J'espère que vous allez bien. Oui? OK. Donc, avant de commencer, je vais quand même prendre le temps de prier. Toujours important de remettre... OK. D'accord. Est-ce que je dois continuer de parler? OK. Freestyle. OK. Seigneur, je te remercie. Je te remercie. C'est toujours un honneur pour moi. Malgré le stress, malgré la crainte, une sainte crainte de toi, Seigneur, c'est toujours un honneur de venir partager ta parole. Parce qu'il y a tellement de richesses, tellement de trésors dans ta parole, Seigneur. Seigneur, je te remercie vraiment que je sois un canal où il n'y a aucune obstruction. Où vraiment c'est toi qui viens déverser, qui viens parler à travers moi pour exhorter ton peuple, pour bénir ton peuple. Seigneur, je remets cet après-midi entre tes mains et je te remercie pour l'œuvre que tu vas faire dans le cœur de mes frères et sœurs à travers ce partage que je m'apprête à faire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alors, voilà, c'est bon? OK. Donc, c'est ça. Il y a quelques semaines, notre cher pasteur m'a demandé si je voulais venir partager. Il avait reçu dans un temps de prière là, je devais revenir. Donc, la chair souvent crie non, mais l'esprit crie oui. Donc, il faut apprendre à écouter l'esprit. Donc, j'ai dit oui. Et assez rapidement, je me suis mise en prière. Et dans le fond, il y a 2 sujets vraiment qui brûlaient dans mon cœur à ce moment-là. Puis là, je demandais au Seigneur, parce que je veux vraiment toujours faire sa volonté, donc je lui demandais de me donner des confirmations. Et puis, c'est ça. Je vous dirai pas le deuxième, parce que si éventuellement je viens le partager, je veux garder la surprise. Mais le premier, dans le fond, j'avais reçu dans mon cœur le verset de Romains 8, 28, qui dit, vous l'avez tous déjà entendu, là, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc, c'est un verset qui me revenait constamment à cœur. Et puis, dans le fond, c'est ça, je me disais, je pense que le Seigneur veut que je vienne partager sur ce sujet-là. Donc, je me suis mise à creuser, à faire des recherches, à essayer de voir. En réalité, mon questionnement, c'était toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais toute chose concourt au bien, mais c'est qui ceux qui aiment Dieu en réalité? J'avais envie de creuser davantage à ce sujet-là, et c'est ce que j'ai fait. Et entre-temps, je priais le Seigneur parce que j'avais toujours les 2 sujets qui étaient là, en moi. Et ce qui est spécial, c'est que, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dimanche dernier, Laura passait des petits versets bibliques. Hein? Et François, le verset qu'il a pigé, c'est Romains 8, 28. Donc, pour moi, ça a été une confirmation que le Seigneur voulait que je vienne partager à ce sujet-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Dans le fond, c'est vraiment une exhortation que je vous apporte cet après-midi. C'est un encouragement. Moi, en tout cas, quand je me suis mise à lire Romains 8, premièrement, Romains... on va dire que l'ensemble de la parole est merveilleuse, mais Romains, c'est vraiment un livre, je crois, qui nous bénit beaucoup. Et c'est ça. Fait que en lisant dans Romains 8, j'ai vraiment eu une partie là, du chapitre qui est venue m'interpeller. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager cet après-midi. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous demander, en fait, de juste fermer vos yeux, puis de laisser la parole de Dieu imprégner votre cœur. Parce que des fois, on lit, mais tu sais, la parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante. Hein? C'est pas juste des mots qui sont écrits noir sur blanc. Là. C'est une parole qui est vivante et c'est une parole qui veut venir faire une œuvre dans notre cœur. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est vivante. Donc, je vais vous lire les versets en question, puis fermez vos yeux, puis laissez tout simplement la parole de Dieu. Écoutez chaque mot. Essayez vraiment d'avoir une révélation, ne serait-ce qu'à travers ma première lecture, puis après ça, je vais venir décortiquer. Donc, ça commence au verset 15. J'aurais voulu parler de tout Romains 8, mais évidemment, on a une contrainte de temps. Alors, ça commence ainsi. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir
la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous qu'à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. N'est-ce pas une merveilleuse exhortation déjà là? Si vous avez pris le temps d'écouter les mots, de les laisser pénétrer votre cœur, c'est une magnifique exhortation. Il y a tellement de belles promesses dans la parole de Dieu. Donc, dans le fond, j'ai comme décortiqué chaque verset et je vais y aller juste pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Donc, premier verset, vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Hein? Ce qu'on a reçu quand on a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit d'esclavage pour qu'on soit dans la peur devant Dieu. Comme un esclave qui tremble devant son maître. Ce n'est pas ce genre d'esprit-là qu'on a reçu. On a reçu un esprit d'adoption. On a été adopté par le Père. Donc Dieu, le Tout-Puissant, il est notre Papa céleste. Et ça, c'est tellement important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas cette relation-là. Et ça fait en sorte qu'on ne peut pas jouir des bénédictions de Dieu parce qu'on a encore cet esprit de crainte. Oui, il faut avoir une sainte crainte de Dieu, une révérence devant Dieu, mais on n'est pas supposé d'avoir peur de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Alors, c'est un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », « Abba » qui veut dire « Père ». Donc, Dieu, en fait, il veut qu'on le voit comme un bon papa. Un bon papa qui nous a adoptés et qui veut nous donner tout ce dont on a besoin. Vous savez, une famille qui adopte un enfant, en principe, c'est parce qu'elle veut prendre soin de cet enfant-là et lui donner tout ce dont il a besoin. Peut-être qu'il est né dans une famille où c'était plus difficile, mais une famille, normalement, va l'adopter pour subvenir à ses besoins. Et en tant qu'homme et femme imparfaits, hein, en tant qu'humain, on est très imparfait. Même si on est imparfait, on veut ça pour l'enfant. Imaginez à combien plus forte raison Dieu, qui est parfait, veut vraiment nous bénir et veut qu'on le voit comme un bon papa qui est prêt à tout nous donner, en fait, pour que on puisse, dans le fond, vraiment se réjouir de ces promesses-là.
Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est quand on reçoit le Saint-Esprit, il ne vient pas remplacer notre esprit. On reçoit le Saint-Esprit, mais on a quand même notre esprit. C'est deux choses. Et ici, c'est clair que l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, normalement, on devrait avoir cette conviction-là, justement, parce que le Saint-Esprit vient révéler à notre esprit, à notre intelligence, qu'on est enfant de Dieu. Alors, à partir du moment où on a compris que Dieu, c'est notre papa et qu'on a cette relation-là avec lui, on peut avoir la même relation que Jésus avait aussi avec son Père. Hein? Si vous lisez dans la parole, vous voyez que Jésus était très, très proche de son Père. Jésus ne cessait de s'en remettre à son Père et il disait que, dans le fond, il ne faisait que ce que son Père lui disait de faire. Alors, il y avait une relation très, très proche avec son Père et on est appelé à avoir cette même relation-là. Jésus, dans le fond, oui, c'était le Fils de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui était en lui. Et on a le même esprit que Jésus. Et par le Saint-Esprit, on a la révélation qu'on est enfant de Dieu, de la même façon que Jésus était Fils de Dieu. Alors, on est appelé à avoir la même relation avec notre papa. Verset 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Vous savez tous c'est quoi un héritage? Hein? Dans la vie de tous les jours, hein? Souvent quand un parent meurt, ben, c'est les enfants, l'héritage va être divisé entre les enfants. D'accord? Alors, dans le fond, c'est la logique des choses dans notre monde. Sauf que dans le royaume de Dieu, c'est différent. Dans le fond, c'est quoi notre héritage? En fait, dans le royaume de Dieu, c'est toutes les promesses, c'est toutes les bénédictions dans sa parole. La parole regorge de promesses, regorge de bénédictions pour nous. Et c'est ça, dans le fond, notre héritage dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est notre héritage actuel, mais on a aussi un héritage éternel. Dans le fond, notre héritage, c'est qu'on hérite de la vie éternelle auprès du Père. N'est-ce pas merveilleux d'avoir cette assurance qu'on a cet héritage-là qui nous vient de Dieu. Amen. Donc, puis dans le fond, dans le royaume de Dieu, ce qui est merveilleux, c'est que lui, son héritage, il ne le divise pas entre ses enfants. Il le multiplie. Hein? Dans le monde, là, si un parent, on va dire, il a 100 000 $, il divise ça 50 000 entre ses deux enfants. Dieu, c'est pas ça qu'il fait, lui. C'est lui, ça se multiplie. Comme Jésus multipliait la nourriture, ben, Dieu, lui, il multiplie l'héritage entre chacun de ses enfants sur toute la planète Terre, finalement. Donc, c'est merveilleux. Puis, juste pour faire un parallèle, c'est un peu comme la lumière du soleil. Est-ce que la lumière du soleil est divisée pour chaque être humain? Non. Le soleil est là et il brille également. Chaque être humain reçoit la même lumière du soleil. Même chose aussi pour un parent qui aime son enfant. Moi, je pense que tout parent va dire la même chose, là. Quand on a un premier enfant, on l'aime tellement inconditionnellement qu'on se demande si on va réussir à aimer le deuxième de la même façon. Hein? Et là, on se dit, aïe, comment je vais faire pour diviser mon amour? C'était pas un amour qui se divise, c'est un amour qui se multiplie. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Il y a une petite partie, hein, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, c'est quoi souffrir avec Jésus? Dans la parole, ça dit qu'on doit porter notre croix. Et puis, ça dit qu'on va être persécuté, puis on n'est pas plus grand que le Maître. Puis si le Maître a souffert, nous allons souffrir nous aussi, à cause du nom de Jésus. C'est même écrit qu'on va être haïs à cause du nom de Jésus, parce qu'on vit dans un monde qui est inimitié contre Dieu. C'est la logique même des choses. Donc, si on est prêt à souffrir pour lui, c'est-à-dire à renoncer à des choses qu'on aimait dans le monde pour le suivre, lui, ben c'est ça qui est important. Si on est prêt à souffrir avec lui, on va être glorifié avec lui. Donc, la souffrance vient avec... ce serait un mensonge de vous dire que quand on devient chrétien, tout est beau, tout est parfait, ce serait un mensonge. Mais on a l'espérance de la vie éternelle et c'est ça notre plus belle assurance. Donc, on surmonte les choses, on surmonte les épreuves. Donc, voilà. Verset 18, en effet, j'estime... Donc, pour faire un lien avec le verset précédent qui dit « Si toutefois nous souffrons avec lui », mais là, Paul, il nous dit « En effet, ou toutefois, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. » Donc, peu importe les souffrances que l'on vit actuellement, rappelons-nous que ce n'est que pour un temps. Hein? Dieu, il dit dans la parole que notre vie, c'est une vapeur d'eau à ses yeux.
Le temps de Dieu, c'est pas notre temps. Et même si on vit 100 ans, puis qu'il y en a qui vivent jusqu'à 110 ans, c'est rien sur le fil de l'éternité, ça. C'est une vapeur d'eau aux yeux de Dieu. Donc, nos souffrances du temps présent, nos souffrances qu'on vit actuellement, c'est minime. C'est infiniment minime à côté de la gloire qui nous attend dans l'éternité. Donc, si on garde nos yeux fixés sur cette gloire-là qui nous attend et on détourne le plus possible nos yeux des souffrances qu'on vit actuellement, c'est là que toute la donne va changer. Gardons nos yeux sur la gloire à venir qui est éternelle, qui ne s'arrêtera jamais. C'est dur à imaginer pour notre cerveau humain, là, quelque chose qui ne se termine pas. Mais c'est ça, la vie éternelle. Et ça va être glorieux, on va être dans un monde parfait où il n'y aura aucune souffrance. Donc, gardons nos yeux sur ça quand on vit des épreuves, quand on vit des difficultés. Nos souffrances actuelles ne devraient pas ébranler notre espérance, mais c'est notre espérance qui devrait ébranler nos souffrances actuelles. Amen. Donc, versets 19, 20, 21. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils, on pourrait ajouter et des filles, évidemment, de Dieu. C'est quoi la révélation des fils de Dieu? C'est le grand retour de Jésus-Christ. Car la création a été soumise à la vanité. Donc, elle a été soumise à la perversité, à la dépravation, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi, donc on parle de la création, sera affranchie ou délivrée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Est-ce que vous réalisez ici que Paul nous dit que la création, toute la création, là, il ne parle pas de nous ici, oui, on peut être inclus, mais la création attend avec un ardent désir le grand retour de Jésus-Christ. Donc, les animaux, toute la création, là, cette création-là soupire après le retour de Jésus. À combien plus forte raison, nous, par qui cette gloire-là va être révélée, on devrait l'attendre avec un ardent désir. Si la création elle-même, qui a un degré d'intelligence moindre que l'humain, elle attend avec un ardent désir. Parce que vous savez, quand on dit que la création a été soumise à la dépravation, tout le monde sait que quand Dieu a créé le monde, il l'a créé parfaitement. Il n'y avait aucune forme de souffrance, de mal, tout était parfait, aucun désordre. Même les animaux vivaient en parfaite harmonie les uns entre les autres, avec les autres, c'est-à-dire, et avec les humains. Donc, il n'y avait aucune forme de destruction quelconque. Mais là, il est arrivé que Satan est venu tenter Adam et Ève, et là, Adam et Ève ont chuté, ils ont désobéi à Dieu. Donc, à cause de la désobéissance de l'humain, toute la création souffre maintenant. Donc, tout ce qu'on voit qui se passe dans le monde, tous les problèmes, voyons, je cherche mon mot, les catastrophes naturelles, en fait, toute la destruction de la planète, la pollution, tout ce qu'on peut imaginer, la destruction des forêts par l'homme, des rivières, des océans, ben, c'est tout à cause du péché originel, en fait. Donc, la création a été soumise à cette dépravation-là à cause de l'humain, en fait. Et elle soupire après sa délivrance, en fait. Donc, puis c'est ça, ce que ça nous dit, c'est qu'elle aussi, elle a l'espérance qu'elle va être libérée, qu'elle va être délivrée de cette corruption-là, pour avoir part, elle aussi, à la gloire des enfants de Dieu. Fait que quand nous, on va être libérés, vous savez, un jour, la planète va être complètement détruite. Elle s'en va tranquillement vers ça. Mais après, il y a un règne de 1000 ans qui va avoir lieu sur la Terre et la planète va être complètement régénérée. Parfaitement, comme ça avait été dans le Jardin d'Éden. Et là, c'est là où la création attend avec un ardent désir, justement, qu'on soit révélé, nous. Quand Jésus va revenir et qu'il va, il va dévoiler c'est qui ses vrais disciples, c'est qui ont mis leur foi en lui, bien là, on va tous être délivrés, en fait. Donc, moi, j'avais envie de vous dire, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, si la création a une espérance, à combien plus forte raison devons-nous nous-mêmes avoir cette espérance-là? Verset 22, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, on pourrait dire aussi gémit, et souffre les douleurs de l'enfantement. » Toutes les femmes qui ont eu des enfants, vous savez c'est quoi les douleurs de l'enfantement? Hein? Quand on est enceinte et qu'on est proche d'accoucher, il y a des contractions qui font très mal, et elles deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus fréquentes jusqu'à temps qu'on accouche de notre bébé.
Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que la création, elle souffre elle-même les douleurs de l'enfantement. Et là, réalisez-vous que Paul écrivait ça il y a 2000 ans. Donc, déjà, il y a 2000 ans, il disait que jusqu'à ce jour, la création souffre les douleurs de l'enfantement. Imaginez 2000 ans plus tard, combien c'est encore plus vrai. Puis, on voit comment tout va très rapidement. Donc, c'est ça. Fait qu'on voit que la planète Terre, c'est de plus en plus fréquent. Toutes les catastrophes qui se passent, on voit que ça se multiplie de plus en plus. Juste ici au Québec, on ne connaissait pas ça, les tornades, et là, on en a de plus en plus. Toutes les inondations, les feux de forêt depuis l'année passée, que ça a explosé. Donc, vous voyez que tout vraiment s'accélère. Donc, on est vraiment dans ces douleurs-là de l'enfantement, où on est dans les dernières douleurs, en fait. Mais ce qui est beau, c'est que quand on a des douleurs de l'enfantement, quand on est dans les contractions, on le sait qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient après. Et c'est ça qui nous... Ça enlève peut-être pas la douleur, ça enlève pas la douleur. Mais si on garde nos yeux fixés sur ce qui s'en vient, sur le miracle qui s'en vient, notre bébé, ça nous apaise, ça nous permet de passer au travers. Et c'est la même chose pour la création, pour nous. En fait, si on garde nos yeux fixés, après les douleurs de l'enfantement, il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Il y a un miracle qui s'en vient après. C'est notre gloire éternelle. Et si on garde nos yeux fixés sur cette gloire-là éternelle, ça nous donne la paix et ça nous permet de surmonter les douleurs de l'enfantement dans lesquelles on se trouve actuellement. C'est merveilleux, amen. Et ce n'est pas elle seulement, c'est-à-dire que c'est pas juste la création qui souffre et qui gémit, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Dans Sommeur, ça dit qui avons l'esprit comme avant-goût de la gloire. Donc, on a le Saint-Esprit, c'est comme un avant-goût de la gloire qui nous attend. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, quand on donne notre vie à Jésus puis qu'on reçoit le Saint-Esprit, nos yeux s'ouvrent. Hein? On a les yeux ouverts sur la réalité. Il y a des choses qu'on ne voyait pas avant, pourtant elles étaient tout autant présentes autour de nous, et c'est comme si on ne les voyait pas. Et aujourd'hui, on les voit. On voit la misère humaine. On a le cœur de Dieu. Nos yeux sont ouverts et on souffre. Moi, en tout cas, je souffre beaucoup de voir la dépravation de l'humain. Souvent, quand je suis en prière et que je pense à tout ce qui se passe, l'enfer de la drogue, tout ce qu'on peut voir dans le monde, la misère humaine, la pauvreté, ça me fait énormément souffrir. Et je ne vous dis pas que j'étais complètement insensible à ces choses-là avant, mais je le suis beaucoup plus maintenant. Parce que j'ai le cœur de Dieu, j'ai la compassion de Dieu. Donc, on souffre de ces choses-là aussi. Oui, on souffre en tant que chrétien à cause de toutes les persécutions et tout ça, mais on souffre de voir la dépravation humaine et la dépravation de notre monde. Moi, en tout cas, ça me fait énormément souffrir. Souvent, je dis, car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. On est dans ce monde par notre corps et par notre âme, mais on n'est plus de ce monde par notre esprit, qui est dans les lieux célestes déjà avec Dieu. Donc, notre esprit, lui, tend vers les choses d'en haut. Notre esprit soupire après cette gloire-là qui s'en vient. Donc, des fois, je me sens égoïste. Des fois, je dis, j'ai tellement hâte, Seigneur, que tout ça soit terminé. J'ai hâte que tu viennes nous chercher. J'ai hâte que... Mais souvent, le Seigneur, il me dit, oui, mais vous avez encore une mission à accomplir. Alors, supportez la souffrance encore, mais continuez votre œuvre pour sauver le maximum de gens. Dans la parole, ça dit que Dieu lui-même, il n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, afin que le plus grand nombre parvienne à la repentance. Amen. Et là, quand on dit en attendant l'adoption, en fait, il faut comprendre qu'on a déjà été adopté. Hein? Quand on a donné notre vie à Jésus, on a reçu un esprit d'adoption et on a déjà été adopté. Pourquoi ici, ça dit « Nous soupirons en attendant l'adoption ou la rédemption de notre corps ». En fait, le parallèle que je fais, c'est comme si un enfant... Dans le tiers-monde, on va dire ailleurs dans le monde, il sait qu'il a été adopté. Okay? Il attendait ça avec impatience et il sait qu'il y a une famille, par exemple, québécoise, qui l'a adopté. Les papiers ont été signés, tout est accompli. Mais il y a un délai avant qu'il rencontre ses parents. Donc, c'est un peu comme ça. Nous, quand on a donné notre vie à Jésus, on sait qu'on a été adopté, on a reçu le sceau. Hein? Les papiers ont été signés, on a été adopté, mais on n'a pas encore... Là, on attend après la rencontre de notre Papa céleste. Et c'est vraiment, c'est ce qui s'en vient, c'est notre espérance, en fait. Donc, la rédemption de notre corps, c'est quand on va aller rejoindre Jésus, ça va être un affranchissement complet de toute la corruption de notre corps, du péché puis de la mort qui est encore dans notre chair, finalement. Donc, on va avoir enfin notre corps glorieux. Amen.
Ensuite, ça dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est vrai, hein, on est sauvé par l'espérance, en fait. On sait qu'on a le salut, mais on ne voit pas encore notre salut. On n'est pas encore allé rejoindre Jésus. Hein? Mais on a cette assurance-là d'être sauvé. Mais c'est en espérance qu'on est sauvé. C'est qu'on a cette foi-là qu'on est sauvé. Parce que ça dit, l'espérance que tu vois, ben, tu n'as plus besoin de l'espérer. Si tu pries, comme tantôt, Sheila disait qu'elle avait prié puis elle avait été exaucée, ben, la chose pour laquelle tu as été exaucée, tu n'as plus besoin de l'espérer, puisque maintenant tu l'as eu. Alors, notre salut, en fait, c'est juste quand on va aller rejoindre Jésus qu'on va vraiment le vivre, notre salut. Mais d'ici là, c'est notre foi qui nous anime et c'est notre espérance, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on l'attend avec persévérance et qu'il faut persévérer jusqu'au bout. Et dans le fond, dans Romains 5, 3, 4, ça dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, donc des épreuves, des défis, des combats, sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire produit l'espérance. » Donc, qu'est-ce que ça fait quand on est dans l'affliction, quand on vit des défis, des combats? Qu'est-ce que ça nous pousse à faire? Ça nous pousse à nous approcher de Dieu, à aller dans la prière. Et là, on va prier avec persévérance, on va mener un combat spirituel. Et là, si on fait ça, qu'est-ce que Dieu va faire? Comme il l'a fait dans la vie de Sheila et dans la vie de plusieurs ici, il nous donne la victoire. Et là, quand il nous donne la victoire, qu'est-ce que ça provoque en nous? Ça fait que notre foi et notre espérance deviennent plus grands. Donc, on persévère davantage et c'est ce qui fait qu'on va terminer la course. Mais on a une part à faire là-dedans. C'est à nous de se tourner vers Dieu quand on vit des afflictions et de ne pas laisser les afflictions nous écraser, en fait. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc là, Dieu est en train de nous dire, parce c'est par espérance, puis il dit qu'on attend notre salut avec persévérance. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des petites baisses? Tu sais, d'avoir des moments où est-ce que on se sent moins dedans, on est moins proche de Dieu, on vit des genres de désert, ou peut-être qu'on se sent moins persévérant, moins combatif dans la prière. Je suis certaine que je suis la seule ici à qui c'est arrivé. Mais ce qui est beau, c'est que, dans le fond, Paul nous rassure en disant que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, des fois, je veux prier, puis des fois, je dis, Seigneur, je ne sais même pas comment te demander les choses ou quoi te demander, en fait. Ça m'arrive. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider dans notre faiblesse. C'est un magnifique cadeau parce que lui-même, il l'intercède par des soupirs inexprimables. Quand on se sent loin de Dieu, qu'est-ce qui arrive souvent? On ne se sent pas bien. À l'intérieur de nous, on le sait qu'il y a de quoi qui ne va pas, on se sent sec, on se sent vide, on se sent pas bien. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui soupire après notre retour vers Dieu. Parce que lui, il veut avoir cette connexion-là avec Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, les soupirs qu'on a à l'intérieur de nous, c'est comme des formes de soupirs ou des gémissements qu'on a en nous, parce qu'on ne se sent pas bien quand on se sent loin de Dieu. Mais l'Esprit est là, puis il nous aide dans notre faiblesse. Avec Dieu, il sait, on est imparfait comme humain, il nous aime. Et même quand on se sent loin de lui, lui demeure toujours proche de nous et il est toujours prêt à nous aider dans notre faiblesse par le Saint-Esprit qu'il a déposé en nous. Amen. Et celui qui sonde les cœurs, c'est qui sonde les cœurs? C'est Dieu. Connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède, donc que l'Esprit intercède en faveur des saints. Les saints, c'est nous qui avons donné notre vie à Jésus. Donc, évidemment, le Saint-Esprit vient de Dieu. Donc, c'est sûr que si le Saint-Esprit vient de Dieu, Dieu connaît son esprit. Hein? Alors, quand on dit que c'est Dieu qui sonde les cœurs, puis il connaît la pensée de l'Esprit, c'est tout à fait logique. Alors, quand l'Esprit, justement, soupire ou gémit à l'intérieur de nous, Dieu entend ces choses-là. Et Dieu vient, justement, nous aider. Et la prière par l'Esprit, c'est toujours une prière qui est parfaite. Parce que c'est une prière qui est faite selon la volonté parfaite de Dieu. Et là, il y a le prier en langue aussi. Souvent, quand je ne sais pas comment prier, je me mets à prier en langue parce que je me dis, prier en langue, c'est une prière parfaite qui est faite selon l'Esprit. Donc ça peut nous aider aussi. Nous savons du reste, ce fameux verset, nous savons du reste, que toute chose concourt.
Qu'est-ce que ça veut dire concours? C'est toutes choses vont travailler ensemble, vont se coordonner au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, toutes choses concourent, travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, c'est nous. Hein? Évidemment, si on a accepté son Fils comme Seigneur et Sauveur, ben on aime Dieu instantanément. Et on aime Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Il ne faut pas l'oublier. Donc, quand on dit concourir au bien, ça ne veut pas dire que Dieu va nous donner tout ce qu'on lui demande. Hein? Notre bien, là, c'est pas toujours le matériel qu'on demande, c'est même pas toujours le sujet des prières qu'on lui demande. En fait, ici, ce que ça signifie, c'est que ça va concourir à faire en sorte qu'on ressemble de plus en plus à Christ. Parce que c'est ça, finalement, l'objectif ultime. C'est notre ressemblance à Christ. C'est de vraiment marcher dans ce chemin-là qui nous amène de plus en plus vers lui et de plus en plus à sa ressemblance pour qu'on fasse de plus en plus la volonté de Dieu. Donc, toute chose concourt, ça inclut toutes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Toutes choses. Il n'a pas dit la moitié des choses, il n'a pas dit 99% des choses, il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu vis dans ta vie, que ce soit des victoires ou des épreuves, ça concourt à ton bien. Si tu aimes Dieu et si tu as été appelé selon son dessein, c'est-à-dire selon son plan divin de toute éternité. OK? Donc, dans tes pires épreuves, tu dois garder la foi, même si c'est difficile, je l'admets. Quand on est dans une très grosse épreuve, on a de la difficulté à s'imaginer que cette épreuve-là peut concourir à notre bien. Hein? Sur le coup, on ne voit que du négatif. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va concourir à notre bien? Si on s'en remet à Dieu, justement. Si on continue de l'aimer malgré tout. Puis l'aimer, c'est quoi? C'est passer du temps dans sa présence. L'aimer, ça va être de le louanger, de l'adorer malgré tout. C'est ça, aimer Dieu. Donc, toute chose va concourir à ton bien si tu te tournes vers Dieu et si tu continues de l'aimer malgré tout. Mais si tu laisses la situation t'envahir et te détruire, c'est sûr que cette situation-là ne va pas concourir à ton bien. Parce que tu n'auras pas remis ce fardeau-là à la croix. Amen. Et je vous dirais même que notre ancienne vie de pécheur, en fait, tu sais, notre ancienne vie, des fois, on n'est pas fiers de ce qu'on a fait dans notre ancienne vie. Mais oui, en quelque sorte, c'est normal de ne pas être fier, mais notre ancienne vie de pécheur devient un témoignage pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce qu'on a fait dans notre vie auparavant, parce qu'on change, à cause de notre transformation par Jésus, tout le mal qu'on a pu faire, les mauvais choix qu'on a pu faire, tous les péchés, ça va concourir même à notre bien, notre ancienne vie de pécheur. Donc, tout est glorieux avec Dieu. Hein? Donc, qu'est-ce que ça dit de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein? En fait, moi, c'est comme si j'avais réalisé, aïe, de toute éternité, parce que vous savez, l'éternité, c'est dans le passé et c'est dans le futur. Hein? C'est une éternité, c'est ça. C'est sans fin avant, c'est sans fin après. De toute éternité, Dieu nous avait appelés. Dieu savait quel jour Marie-André Landry naîtrait en 1982, le 10 mars, à telle heure. Il savait toutes ces choses-là. Et il savait à quel moment il m'appellerait à lui. Quand on s'arrête 2 secondes pour penser à ça, là, de toute éternité, on était tellement important aux yeux de Dieu. Il nous connaissait et il savait qu'on allait revenir vers lui à un moment précis de notre vie. Et il savait tellement que moi, il me l'avait révélé presque 20 ans auparavant. Et ceux qui connaissent mon témoignage, dans ma jeune âge adulte, j'avais reçu dans l'esprit que j'allais mourir à 37 ans. Et moi, dans ce temps-là, je pensais que c'était une mort physique. Je ne comprenais pas. Et ça aura pris peut-être 15-20 ans. Et c'est à 37 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Alors que ça faisait des mois qu'il m'appelait à lui et que j'étais évangélisée par 2 de mes cousines. Puis moi, j'avais oublié ça à ce moment-là, le 37 ans. Là. Et j'ai eu 37 ans le 10 mars et j'ai donné ma vie au Seigneur le 31 mars. Et c'est des semaines plus tard qu'il m'a révélé. Tu te rappelles, je t'avais dit que tu allais mourir à 37 ans. Et là, j'ai fait « Aïe, aïe! » Puis moi, je trouvais que j'avais un témoignage très ordinaire en passant, à côté de certaines de mes cousines. Là. Mon témoignage, pour moi, il n'y avait rien de spectaculaire. Mais quand il m'a révélé ça, j'ai fait « Wow! »
C'était ma mort spirituelle, c'était ma mort dans les eaux du baptême. Alors Dieu me l'avait même révélé. C'est pas merveilleux. C'est vraiment glorieux. Donc, je continue. Verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est ce que je viens de vous dire. Ça c'est vraiment une belle partie. Ceux qu'il a connus d'avance. Okay? Donc, il vous a connus d'avance. De toute éternité, il vous connaissait déjà. Alors, puisqu'il vous a connus d'avance, il vous a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Donc, Jésus, c'est comme notre grand frère, en quelque sorte. Et ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi appelés. Donc, Dieu vous avait connus d'avance. Il vous connaissait d'avance. Il savait à quel moment vous viendriez à lui. Il vous avait déjà prédestiné à ressembler à Christ. Et parce qu'il vous avait prédestiné, ils avaient déjà aussi appelé. Et ceux qu'il a appelés, il les a quoi? Justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, c'est une chaîne, je l'ai noté comme ça, c'est une chaîne sublime et divine qui relie l'éternité passée à l'éternité à venir, parce que de toute éternité, Dieu vous avait choisi. Il vous connaissait d'avance, il vous avait prédestiné, il vous a appelé au moment où on se parle, il vous a appelé. Et là, parce qu'il vous a appelé à travers son Fils Jésus-Christ, il vous a justifié. Et c'est quoi qui nous attend? C'est qu'il va aussi nous glorifier avec son Fils. Donc, c'est vraiment une belle promesse. Oui, c'est ça. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, en fait, c'est ça, c'est la preuve que vous avez été appelés. Et parce que vous avez été appelés, juste pour faire référence au verset précédent, on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Bien, si vous êtes ici, c'est que vous avez été appelés. Et si vous avez été appelés, ça veut dire quoi? Que toute chose concourt à votre bien. Ayez cette assurance. Ayez cette ferme assurance que tout ce qui se passe dans vos vies, même si parfois c'est des mauvais choix que vous avez faits, même si c'est l'ennemi qui vient vous jouer dans les pattes, qui vient essayer de faire des œuvres dans votre vie, tant et aussi longtemps que vous aimez Dieu et que vous demeurez accrochés à lui et que vous vous en remettez à lui, toute chose concourt à votre bien. Amen? Amen. C'est vraiment important de le saisir. Dieu, c'est un bon papa. En tant que parent, est-ce que ça arrive des fois est-ce qu'on éduque nos enfants puis on leur dit quoi faire et quoi ne pas faire pour les protéger? Oui. Est-ce que des fois nos enfants ils ont l'impression qu'ils nous aiment pas parce qu'on les empêche de faire des choses? Oui. Est-ce que nous, on le sait que c'est pour les protéger puis que c'est pour leur bien? Oui. Un jour, ils vont comprendre pourquoi on leur empêchait. Amen. Dieu, c'est la même chose. Dieu nous corrige par amour. Dieu, parfois, va enlever des choses de notre vie. On ne comprend pas toujours, mais on va finir par comprendre. Et c'est toujours pour notre bien. Et même si on ne le comprend pas maintenant, ayez l'assurance qu'un jour, vous comprendrez là où Dieu voulait vous amener à travers ça. Mais ce qui est important, c'est de continuer de l'aimer malgré tout, de constamment vous tourner vers lui pour que cette chose-là, cette épreuve-là, ce défi-là, ce combat-là, puisse concourir à votre bien. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, dans la Bible sommaire, ça dit même « que dire de plus ?» Tout est dit. Tout est dit, en fait. Hein? Vous avez été appelés, puis vous êtes appelés à être glorifiés. Que dire de plus? Si Dieu est pour toi, et c'est le cas, Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Êtes-vous d'accord que Dieu, c'est le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers? C'est lui qui a dit que la lumière fut et la lumière fut. Il a créé l'univers. Ce Dieu-là, le Dieu de toute éternité, le Tout-Puissant, si lui est pour toi, qui peut être contre toi? Yes. Personne. Personne. Même Satan, en fait, peut même pas être contre toi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a dépouillé à la croix. Jésus-Christ l'a vaincu. Il a vaincu la mort. Oui, il a été crucifié. Il fallait qu'il soit crucifié pour nos péchés. Mais est-ce qu'il est resté mort? Non. Il est ressuscité et il est monté à la droite de son Père. Donc, Jésus a vaincu la mort. La mort, c'est qui? C'est Satan.
Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ayez cette assurance que Dieu est là pour vous et que même Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Le seul pouvoir que Satan a sur vous, c'est le pouvoir que vous lui donnez. C'est le seul pouvoir qu'il a. Parce que vous avez l'identité, vous avez Jésus-Christ en vous, le Tout-Puissant, celui qui a vaincu Satan. Amen. Donc, ayez cette assurance, parce que c'est où que Satan va venir jouer? Dans votre tête. Il vient vous faire douter de ces choses-là, et c'est là qu'il a du terrain, qu'il gagne du terrain. Tant que vous êtes ferme sur votre parole et que vous avez cette assurance-là, que vous croyez la parole de Dieu plus que ce que l'ennemi essaye de vous dire, vous avez la victoire. Amen. Ensuite, verset 32, lui, donc on parle de Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? C'est quoi la pire chose que Dieu pouvait faire? Sacrifier son Fils unique. Ce serait quoi la pire chose pour un parent? Si on devait sacrifier notre enfant, la pire chose à un parent. Dieu, c'est la pire chose qu'il pouvait faire, c'était de sacrifier son Fils Jésus, et il l'a fait. S'il a été prêt à faire ça, ne croyez-vous pas qu'il va être prêt à tout vous donner ce qui vient avec Jésus? Amen. Excusez, je me suis perdue dans mes feuilles. Amen, c'est ça. Donc, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc, qui peut vous accuser? Personne. C'est qui justifie? C'est qui la justice? C'est Dieu. C'est le seul qui peut, en fait, qui pourrait nous accuser. Est-ce qu'il peut encore nous accuser? Non. On a donné notre Fils à Jésus et on est justifié aux yeux de Dieu grâce à Jésus. Donc, qui peut t'accuser? Personne. Il n'y a aucun être humain qui peut t'accuser et même Satan ne peut même plus t'accuser. Il n'a plus ce pouvoir-là. Il a été dépouillé à la croix. Parce que grâce au sacrifice de Jésus, tu es justifié devant Dieu. Il y a juste Dieu qui peut rendre justice. Et parce que tu as accepté son Fils Jésus, tu as le sceau sur toi, tu es sauvé. Et quand tu vas passer devant le tribunal, devant le grand jugement, tu es approuvé. Amen. Donc, arrêtez de croire que Satan peut vous accuser, c'est un mensonge. Encore une fois, c'est ça. Puis quand Satan va tenter de vous accuser, de vous rappeler votre vie passée, puis vos péchés, puis dire « Hey, t'es pas digne, là. Non, regarde ce que tu as fait, là. Dieu t'aime pas. Non, c'est trop grave ce que tu as fait. » C'est un mensonge. Si Satan essaye de te rappeler tes péchés passés, rappelle-toi et rappelle-lui à Satan que tu as été rendu juste, tu as été justifié par Jésus-Christ. Et si tu résistes au diable, il va fuir loin de toi. Amen. Jésus lui-même a répliqué à Satan par la parole. Hein? Satan il l'a tenté dans le désert à 3 reprises. Et même, il l'a tenté par la parole de Dieu. Satan connaît la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a répliqué par la parole. La parole est une arme. Amen. Et Jésus connaissait son identité. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. De la même façon, qui peut nous condamner puisque Jésus a déjà payé le prix de notre condamnation à la croix? Oui, on était condamnés à cause de nos péchés. Ça, c'est vrai. On était condamnés. On n'avait pas la vie éternelle, du moins pas dans le royaume de Dieu. Mais qui peut maintenant nous condamner? Personne. Même Satan ne peut plus nous condamner parce que Jésus a payé le prix de nos péchés. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le premier verset de ce chapitre-là, d'ailleurs. Amen. Donc, il est ressuscité, puis il est à la droite de son Père, et il agit comment? Comme un avocat pour nous. Donc, quand Satan essaye de venir nous jouer dans les pattes, puis de nous rappeler ces choses-là, ben Jésus, c'est notre avocat, puis il nous justifie devant Dieu. À chaque fois qu'on tombe, parce que ça nous arrive de tomber, ça nous arrive de faire des erreurs. On est tous humains encore, même si on a le Saint-Esprit. Ça nous arrive de faire des mauvais choix, Mais quand on se repent sincèrement de ces choses-là, on est lavé. C'est le sang de Jésus qui continue de couler pour nous. Amen. Donc, il est à la droite, puis il intercède pour nous. Donc, c'est-à-dire que intercéder, ça vient du grec, en fait, dans le grec, ça veut dire rencontrer quelqu'un, lui parler, lui adresser une requête, une supplication. Jésus, c'est ce qu'il fait auprès de Dieu pour nous.
Donc, il est proche de Dieu, Jésus. Et il peut lui parler, il peut lui adresser une requête. En fait, c'est grâce à Jésus qu'on a maintenant, on est réconcilié à Dieu. Vous êtes d'accord? Hein? Jésus il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et moi, j'ai eu cette révélation-là ce matin en me séchant les cheveux puis en pensant à ma prédication. Puis moi, je l'ai toujours vu, puis c'est vrai aussi, comme le fait que Jésus, c'est lui qui nous donne accès à la vie éternelle, puis nul ne vient au Père, c'est-à-dire nul ne vient au paradis que par moi. Mais en quelque sorte, c'est dans notre vie actuelle, dans le quotidien. Il n'y a personne qui peut aller au Père sans passer par Jésus. Jésus est l'intermédiaire, en fait. Et c'est grâce à Jésus qu'on a été réconciliés à Dieu. C'est comme si la croix, c'est vraiment ce qui nous donne accès. Nous, on est en bas, puis Dieu est en haut, puis la croix, c'est le chemin qui nous permet d'être en relation maintenant avec notre Papa Céleste. Parce qu'avant, c'était coupé à cause de nos péchés. Amen. Donc, il est ressuscité, il est à la droite, puis Jésus apporte nos prières, en fait, à Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? En fait, Paul nous rappelle à quel point la chose la plus importante, en fait, c'est d'avoir cette révélation-là de l'amour de Jésus pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Tant qu'on a cette conviction-là que Jésus nous aime et qu'on aime Jésus, il n'y a rien qui peut venir ébranler ça. Et qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Et là, il énumère la tribulation, l'angoisse, persécution, la faim. On s'imagine que Paul a dû vivre toutes ces choses-là. Paul a vécu énormément d'épreuves, énormément de persécutions. Et malgré tout, il ne doutait pas de l'amour de Jésus. Malgré qu'il a été emprisonné, malgré qu'il a vécu des épreuves, est-ce qu'il s'est mis à en vouloir à Dieu, puis à lui crier après, puis « Pourquoi tu me fais vivre ça? Pourquoi? » Non. Il ne doutait pas que Dieu continuait de l'aimer. Et il ne doutait pas. Lui, il avait la conviction qu'il n'y a rien qui pouvait le séparer de l'amour de Christ. Amen. Donc, voilà. Selon qu'il est écrit, verset 36, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Paul continue le verset en disant, en fait, c'est ça, tu sais, il fait une référence au psaume 44, 23. À l'époque, c'était des persécutions cruelles que les Juifs fidèles vivaient. Puis lui, il voit ça probablement comme l'accomplissement d'une prophétie qui avait été annoncée des milliers d'années auparavant. C'est dans les psaumes. Et en fait, ce qu'il réalise, c'est qu'à l'époque, les fidèles vivaient déjà des énormes persécutions, parce que c'est vraiment écrit « persécutions cruelles ». Et dans le fond, les temps changent, mais ça ne change pas parce que, tu sais, des milliers d'années plus tard, ils continuent de vivre les mêmes épreuves, en fait. Donc, les mêmes causes, les mêmes effets. À cause de Jésus, on vit des épreuves, on vit des persécutions. Mais il y a une belle promesse qui s'en vient après. Et ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que la haine du monde, ça disait la haine du monde est proportionnelle à la clarté et à la force de la vérité de Dieu qui est révélée en Jésus. En fait, ce que ça veut dire, c'est que plus on est proche plus le message est clair et puissant, plus la haine du monde va être grande. C'est proportionnel, ça va ensemble. À l'époque, Jésus n'était pas encore venu. Là, Jésus est venu et Jésus, c'est la lumière du monde. Et Jésus, c'est celui qui a vaincu Satan. Alors, c'est clair qu'à cause de Jésus, on est haï, en fait, parce qu'on est la lumière dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fatigant pour des gens qui sont dans la noirceur depuis des années? C'est d'allumer une lumière comme ça dans leur face et ça irrite. Amen. Donc, la haine du monde est proportionnelle. Mais regardez ce qu'il dit après, au verset 37. « Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Amen. On est vainqueurs. Quelle magnifique promesse. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Remarquez qu'il parle au passé. Et dans le fond, il fait référence probablement plus à Jésus qu'à Dieu, même si c'est la même personne, parce que Jésus, c'est la personne, il est venu en chair et en os, et c'est vraiment par lui que l'amour de Dieu nous a été manifesté de façon concrète. Peut-être pas à nous, parce qu'on ne l'a pas vu, ça fait 2000 ans, mais c'est pas grave, on y croit par la foi. Mais, dans le fond, c'est ça, c'est vraiment la manifestation concrète de l'amour par son sacrifice à la croix. Si Jésus nous a tellement aimés au point de se sacrifier, de mourir pour nous, à combien plus forte raison il ne va pas nous donner tout ce dont on a besoin?
la victoire en toutes choses. Il a été prêt à aller jusque-là, à se sacrifier pour nous. Donc, avec Jésus, quand c'est une victoire qui est triomphante. Et quand c'est une épreuve, qu'est-ce qui arrive avec l'épreuve? Ben, ça se revire en bénédiction. Amen. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, juste pour faire un parallèle. Et je termine avec les 2 derniers versets qui sont magnifiques aussi. Car j'ai l'assurance. L'assurance. C'est pas je crois, je pense, peut-être que... Non. J'ai l'assurance. Paul avait cette assurance. Est-ce que vous avez cette assurance? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen! Et ça fait référence à la question qu'il y avait au verset 35. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Rien. Rien ni personne. Et quand il dit ni la mort, hein, dans le fond, il y a l'assurance, c'est la ferme conviction, mais ni la mort, ben, Jésus l'a vaincu, je vous l'ai dit tantôt. La mort, elle a été vaincue à la croix. Oui, on va mourir un jour. On va mourir physiquement. Mais spirituellement, on est revenu à la vie. Et on a la vie éternelle par notre esprit. Donc, ni la mort et la vie, quand il dit ni la vie, c'est quoi? Pourquoi il dit que ni la vie ne peut nous séparer de l'amour de Dieu? Bien, la vie, c'est toutes les épreuves qui en font partie, tous les combats qu'on vit, toutes les persécutions qu'on vit dans notre vie, finalement. Donc, ça non plus, ça ne peut pas nous séparer. Ni les anges. Est-ce que vous pensez qu'il parlait des anges de Dieu ici? Est-ce que vous pensez que quand il dit « ni les anges ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu », est-ce que c'est les anges de Dieu? Non. Parce que pourquoi les anges voudraient nous séparer de l'amour de Dieu? Il parle des mauvais anges, en fait. Il parle des démons, probablement. Ni les dominations et les puissances, bien ça, c'est toutes les puissances spirituelles qui sont opposées au règne de Dieu. Quand il dit « ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur », c'est qu'il veut vraiment comme inclure toutes les dimensions de temps et d'espace pour être sûr d'inclure toutes choses, OK? Et il termine même en disant « ni toute autre créature ». Donc, Paul veut vraiment inclure qu'il n'y a absolument rien du tout qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour-là. La seule chose, c'est si on s'en sépare nous-mêmes, de vraiment qu'on prend conscience puis qu'on veut se séparer de cet amour-là, consciemment. Sinon, il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour-là. L'amour de Dieu est constamment présent, peu importe ce que tu vis. Si tu vis un désert, si tu vis, t'es tombé, tu as fait un péché, tu te sens mal, ces choses-là ne peuvent pas te séparer de l'amour de Christ. Repens-toi. Et cette assurance que Dieu t'accueille à bras grands ouverts, comme un bon papa auquel un enfant a peut-être fait un mauvais choix, puis qui revient vers son parent et dit « Je m'excuse ». Dieu vous accueille de la même façon. Et si en tant que parent imparfait, on est capable de faire ces choses-là, combien plus forte raison Dieu va le faire, lui qui est parfait. Amen. Donc, Dieu ne peut pas nous cesser de nous aimer, pas plus qu'il n'aurait pas pu cesser d'aimer son Fils Jésus, parce qu'on l'a accepté dans notre cœur. Et parce qu'on a accepté Jésus, Dieu nous aime d'un amour profond. Et on a droit au même amour puis au même héritage que Jésus, grâce à Jésus, justement. Donc, gloire à Jésus, parce que grâce à son sacrifice, on a accès à cette communion-là avec le Père, à cet amour-là, à toutes les richesses, toutes les promesses, toutes les bénédictions. C'est notre héritage. On a accès à cet héritage-là. Donc, pour terminer, juste vous dire, c'est par amour qu'il nous a appelés à lui de toute éternité. Et s'il nous a appelés à lui, c'est qu'il fera en sorte que toute chose concourt à notre bien, c'est-à-dire à nous amener à la ressemblance de Christ de plus en plus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. J'espère que vous avez eu des révélations. En fait, c'est la parole de Dieu. Hein, fait que la parole de Dieu, elle est vivante. Puis moi, je veux tout remettre la gloire au Seigneur parce que j'ai rien inventé. Ça vient pas de Marie-André, c'est la parole de Dieu. Donc, que ça vous bénisse, mes frères et sœurs, que ça puisse porter du fruit dans vos cœurs, que ça puisse produire une œuvre, vous faire grandir, que vous ayez vraiment l'assurance.
une nouvelle révélation, je vous dirais, de l'amour de Dieu pour vous. C'est ce que je prie. Que vous ayez vraiment une nouvelle révélation de combien Dieu vous aime. Parce que tout part de l'amour.